la publicité dans les télés joue un rôle, je m'en excuse, hein, Yasmine, joue un rôle extrêmement important et je peux le comprendre. Vous regardez le nombre de publicités que nous avons pendant le mois de Ramadan sur les produits alimentaires. Entre chaque film, entre chaque série, entre chaque sitcom, je peux le comprendre, mais il est important qu'il y ait un rôle donc des médias également, en passant également des messages éducatifs. Passez vos messages de publicité, mais également des messages éducatifs. Prévention. Et de prévention. Regardez dans toutes les télés à travers le monde, on va écrire bouger, on va écrire 5 fruits et légumes par jour, etc. Je vais vous donner quelques informations de base que les Marocains doivent comprendre. Quand vous prenez msimna, comme on dit, c'est 340 calories. Quand vous prenez brera, c'est 350 calories. Ça monte très vite. Juste mrat, c'est pas un problème de date. Mais quand vous en prenez 6 ou 7, quand vous prenez 2 bols de halira, eh bien ça monte très vite. Donc en fait, le ftor, ça peut représenter quelle valeur calorique? En moyenne, un ftor, c'est entre 750 et 900 calories. Le ftor tout seul, c'est-à-dire de base, qu'on démarre avec le shbekia. Et quand on arrive à la fin, jusqu'au dîner, parce que là, on a quand même 3 phases. La première phase, deuxième phase, troisième phase, et jusqu'au soir, ben, on va arriver jusqu'à 4500 calories. C'est trop. Et surtout, comme l'a dit ma collègue, c'est surtout en acide gras saturé et en sucre rapide. Donc ce n'est pas, si au moins on prenait des sucres lents, et ça c'est bien, même pour les diabétiques, hein, que vous preniez des sucres lents, du riz, des pâtes, un peu de pain, ça ce n'est pas un souci. Mais quand vous prenez des fritures, vous prenez du sucre. Mais alors moi j'ai du mal à vous suivre parce que on parle bien de personnes qui se connaissent malades. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ces personnes se connaissent, se savent malades. Exactement. Elles ont un traitement, elles sont suivies par un médecin. Elles connaissent normalement ces règles hygiéno-diététiques. Elles savent que leur santé en dépend et pourtant on se retrouve avec cette forme d'alimentation. Bien sûr, parce qu'il y a un environnement culturel. Il y a le mois de Ramadan qui est particulier. Vous voyez, regardez toutes les tables de Ramadan, elles sont magnifiques, elles sont très belles. Regardez ce qui se passe dans les pâtisseries pendant le mois de Ramadan. C'est impressionnant. Voilà, qui est très riche, qui est trop riche. Trop riche. Et l'objet du mois de Ramadan, le jeûne en lui-même, c'est pas une mauvaise chose pour la santé. C'est la façon dont nous jeûnons. C'est la façon dont nous gérons ce mois, et particulièrement quand on est diabétique, on est hypertendu. Le jeûne est très bon pour la santé. Effectivement, lorsque le jeûne est conduit de façon rationnelle et raisonnable, conformément aux données scientifiques, en concertation avec les médecins, et lorsque on a un mode de vie qui correspond. C'est pas jeûner et ensuite le soir manger n'importe comment, et en plus de faire l'exercice physique intense à 5h ou 6h de l'après-midi.